J'essaie, systématiquement, par jeu, mais aussi par conviction, de saluer toutes les personnes que je croise. La réponse est toujours un test intéressant. Ce bonjour, je le donne et le sollicite de façon presque militante. C'est pour moi un des seuls actes de non-abdication devant le poids que fait peser cette période sur la sociabilité. Rester convaincu que l'autre n'est pas en danger et le signifier. La maladie s'attrape pas en souriant. Ceux qui font la gueule, quelle que soit leur raison, ne sont pas plus protégés en ne desserrant pas les dents. Pourquoi ne pas faire de ces moments si particuliers des moments d'éducation citoyenne, plutôt que d'en faire des moments de soumission ? Bien sûr, ceux qui gouvernent, dans leur mépris absolu du peuple, considèrent que celui-là est foncièrement immature et n'obéit que sous la contrainte. La question dont il s'agit est celle de la responsabilité. Pourquoi ne ferait-on pas confiance aux individus, dans l'usage des parcs, de la rue, des gestes à adopter ? Cela nécessiterait que l'information soit réelle et transparente, et que les consignes ne soient pas données avec des vues politiques. Je dis politique au sens d'une stratégie destinée à conserver le pouvoir. On constate une flambée de phlébite, une augmentation de 50% de la consommation d'alcool, de 40% des violences familiales. Et la réponse, c'est 135 € d'amende et des pressions arbitraires et policières, sans concession, sans compréhension, sans compassion. Sans compassion comme la politique des EHPAD, le choix entre la mort par le Covid ou par solitude et peur du vide et de l'isolement. Que vaut-il mieux ? Mourir avec le monde ou en dehors ? Autant de morts par désespoir social que par la grippe. Comment ne pas voir tes petits-enfants comme des virus ambulants ? Plus dur, c'est pas l'enfermement, l'impression d'être inutile, et le fait que l'on te renvoie incessamment que tu es vieux, et donc fragile. Un sanglier, de belle taille, débouche dans les taillis, à une centaine de mètres de moi, et s'arrête en regardant dans ma direction. Je n'aime pas changer de route et rebrousser chemin, mais là, n'écoutant que mon courage qui ne me disait rien, je suis bien vite revenue sur mes pas pour descendre par la route. Celui-là n'avait que faire des règles de distanciation sociale. Pas envie de me faire courser par ce genre de bestiole. Et pourtant, regardez comme la Terre va mieux. L'Himalaya respire et ses sommets sont de nouveau visibles depuis 200 km aux alentours, après 2 semaines de confinement dans des pays les plus ravagés au monde par la pollution. La Terre n'a pas besoin de nous. Bien au contraire, nous sommes devenus toxiques. Alors la nature fait bien les choses. Elle contre-attaque. Il faut éliminer les virus et ça va donner. V'là le permafrost qui va péter et libérer bien des petits bidules inconnus. V'là les cataclysmes divers par des règlements climatiques. V'là, pendant ce temps-là, la course à la croissance qui n'a aucun intérêt et abétit les populations, ce qui renforce la bêtise du pouvoir, de l'éducation. On est parti pour quelques mois de merde. Il faudra en profiter pour faire la révolution. Préparons-la. L'État incompétent nous moleste et nous traite comme des troupeaux de vaches folles. De mon côté, même si c'est dérisoire, j'emprunte des sentiers interdits. Acte de résistance minuscule, mais qui me permet de me rappeler à moi-même que tout cela n'est pas normal. Pas plus que n'est normale la facilité avec laquelle nous acceptons toutes ces mesures. Après la dette écologique, voici la dette économique du Covid-19. La crise économique et son cortège de misère risquent de tuer plus longtemps, plus silencieusement. La maladie me semble abstraite. La misère sociale, quant à elle, me semble plus concrète et plus inquiétante. Comme l'impression qu'on se trompe des nuits. Pour ne pas être mouillé, supprimons les nuages. Ici, il continue de pleuvoir, donc lecture, un peu d'écriture et pas mal de boulot. On pourra sûrement bientôt sortir avec masque et tuba. Mektoub. Sinon, ce sera très très bien de se revoir calmement. Car je crois que ce qui risque de manquer le plus est le calme. Mort au coronavirus et mort au con qui s'adore dans la plainte. Après le refus de changer notre mode de vie pour sauver une vie humaine agréable pour tous, nous refusons l'idée d'être mortels. À la sortie des urgences, il s'agit enfin de faire commune humanité. Lever les frontières, accueillir dignement les exilés, les réfugiés et les demandeurs d'asile, abolir les paradis fiscaux, traquer la fraude fiscale. Mais aussi redonner un horizon à une société trop longtemps privée d'avenir, privée de sens,
privés d'alternatives. Oui, nous avons le droit de penser et de désirer faire l'avenir. Il y a un après Taïna. Maintenant. Ce serait bien de rentabiliser tout ce temps. Je parle avec mes 2 super copines qui vivent seules leur réclusion et avec qui je blague presque tous les jours, parce que sinon, elles risquent de devenir muettes à force. Il y a des tutos aussi pour faire de l'activité physique pendant le confinement. Mais comme je fais rarement du sport, j'ai peur d'avoir des courbatures et du coup de ne pas identifier le coronavirus. Je vais plutôt me reprendre un verre du coup. Sinon, je regarde les informations et tombe sur l'ancien chef de la santé qui explique sa vision de la stratégie à mettre en œuvre pour stopper le virus. Le maire d'Osaka, quant à lui, propose que ce soit les hommes qui fassent leurs courses. Les femmes, jugées trop indécises, prendraient trop de temps pour choisir et décider. On parle aussi du nombre de cas détectés, mais combien de personnes qui ne présentent aucun symptôme ? Ce qui me fait poser une question existentielle. Ai-je le virus tapi à l'intérieur de moi, prêt à surgir pour contaminer les autres, même après le confinement ? Je crois que je lis trop de romans de science-fiction, mais cette éventualité de milliards de personnes à l'apparence normale sur Terre, pouvant contaminer dans la durée tous les autres êtres humains, est quand même à envisager. Ça me donne envie de redire à mes enfants et surtout à ma fille de moins sortir faire des courses, de se laver soigneusement les mains avant et après, et de désinfecter canettes et bouteilles de soda entre autres. Je m'effraie moi-même, c'est fort quand même. 20 minutes plus tard, j'ai très envie de faire mousser 1 ou 2 effaralgans dans mon ballon de blanc. Je revois comment on attrape le Covid-19 pour m'assurer que j'avais bien compris. Éviter les postillons de quelqu'un d'infecté en se tenant à distance et en se lavant les mains. J'en ai conclu amèrement que le virus allait rendre les gens fous, plus que malades. Ça m'a tellement énervée que je suis allée tourner 2 heures dans les rayons du supermarché. Je suis ressortie acheter quelques petites choses pour faire un gâteau, parce que je viens de m'en rendre compte, quelqu'un nous a volé les nôtres dans le caddie. Parfois, je passe des heures à regarder ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. 14h44 sur les réseaux sociaux. 3h44 de productivité. 1h10 de lecture et référence. Moyenne quotidienne de temps d'écran, 6h50. 171% d'augmentation par rapport à la semaine dernière. Temps d'écran total cette semaine, 27h23. Après, je me lave le cerveau de cette overdose de conneries en passant des heures à essayer de faire pousser des plantes. Il faut s'habituer à ce temps infini qui passe si lentement et aussi rapidement d'ailleurs. Le temps s'étire et à la fois se rétrécit. La ligne de temps devient un point infini. Je bosse, j'écris, je réfléchis, je me fais chier. Je commence à comprendre ce qu'est le confinement. Madame, monsieur, président, ministre, député, chef d'entreprise et tous ceux qui veulent nous la mettre à l'envers. Bravo. Vous avez sauvé vos esclaves, bravo. Vous avez gagné votre guerre et l'hécatombe va continuer. Après la guerre contre le virus, l'économie de guerre. On ne va pas parler d'hécatombe mortelle, mais plutôt d'abîmés, de blessés, de fragilité des démocraties, de mesures autoritaires, de l'arbitraire, de l'idiotie. On parlera de dégradation, de gouvernants impuissants et imbéciles. L'état d'urgence pour museler le peuple, l'incohérence, l'incompétence, toujours au pouvoir. La peur comme arme fatale, la croyance en l'immortalité comme seul espoir. Comme l'impression qu'on se trompe d'ennemi. Pour ne pas être mouillé, supprimons les nuages. La remarque m'a été faite, et elle est juste. Que cet état d'urgence sanitaire nous bouffe le cerveau. Nous parlons plus que de ça. Je ne parle plus que de ça. Des restrictions apportées à mes petites libertés personnelles. Ça n'intéresse personne. Stop à l'égoïsme, parlons d'autre chose. Bonne nuit les confinés, restez masqués.